Comme tous les vendredis matins sur Happiness à 7h35, le sport est à l'honneur avec Baptiste et sa chronique hors-jeu. L'occasion dans cette chronique de parler notamment des compétitions sportives à venir, notamment Baptiste, sans doute peut-être l'une des courses les plus prestigieuses de cyclisme, la dernière grande course du calendrier d'ailleurs. Le Tour de Lombardie n'aura plus aucun secret pour vous dans 3 minutes grâce à toi Baptiste. Bonjour. Dernièrement, j'ai déjà évoqué avec vous les 5 gros monuments du cyclisme international. Ces courses d'un jour aussi populaires qu'un grand tour où les plus grands coureurs croisent le fer. Le Tour de Lombardie, souvent surnommé la classique des feuilles mortes, est l'une des 5 grandes classiques du cyclisme mondial, au même titre que Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. Créée en 1905, cette course italienne se déroule chaque année en octobre, marquant traditionnellement la fin de la saison professionnelle. Elle est réputée pour son exigence, mêlant paysages pittoresques et reliefs redoutables. Son tracé varie régulièrement mais conserve toujours une identité forte, de longues ascensions, des descentes techniques et une alternance de routes étroites bordées de villages ou de lacs. Parmi ces lieux emblématiques, on retrouve le mur de Sormano, une rampe redoutable atteignant par endroits plus de 20% de déclivité. Et surtout, la montée vers la Madonna del Ghisaro, sanctuaire des cyclistes où trône une petite chapelle consacrée aux coureurs disparus. C'est une course pour grimpeurs. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de col hors catégorie, similaire au prestigieux Galibier et Tourmalet présents régulièrement sur le Tour de France, il faudra tout de même avaler les montées irrégulières aux rampes exigeantes pour les mollets. En gros, cette course d'un jour est une étape de montagne que l'on qualifierait de nerveuse sur n'importe quel grand tour. Cette année, Il Lombardia a été une course de 238 km entre Comme et Bergame. On l'attendait le premier moment chaud au Passo della Crocetta et son tremplin vers le point culminant de l'épreuve, le Zambra Alta, mais c'est finalement dans le Passo di Ganda que la course s'est décantée. Vainqueur en titre des 4 dernières épreuves, le cannibale Pogačar a une nouvelle fois écrasé la concurrence en se faisant la malle à 38 km de l'arrivée. Personne n'a essayé de prendre la roue du Slovène, comme une fatalité dans une saison que Poggi aura dominée de A à Z. Ce dernier a rapidement repris, puis déposé l'américain Quinn Simmons, occultant ainsi le magnifique numéro réalisé jusqu'alors par le fantasque coureur de la Lidl Trek, parti bien en amont de la course. Dans une copie conforme des mondiaux et des championnats d'Europe, le Belge Evenepoel fut le plus fort derrière Pogačar pour sa dernière course avec Soudal Quick-Step. Il termine 1 minute 48 derrière le Slovène, mais avec 1 minute 26 d'avance sur le surprenant 3e Storer, ce qui dit aussi la domination que le jeune Flamand aurait pu imposer en cette fin de saison sans l'extraterrestre Pogačar. À noter la nouvelle performance du Français Paul Sexas. À 18 ans, il avait déjà impressionné avec sa 13e place aux mondiaux, puis son podium au championnat d'Europe. Il achève sa saison par une nouvelle performance précoce avec un top 10. Pogačar s'offre donc une manita et a pu profiter d'un bain de foule mérité. En effet, dans le Colle Aperto, à 3 km du terme, les tifosi italiens ont acclamé le champion qui égale le record absolu de la légende transalpine Fausto Coppi. Le Slovène est inarrêtable, et le Campionissimo, tout comme les autres grands noms du cyclisme d'antan que sont Binda, Bartoli, Merckx, ou les plus récents comme Bettini, Cunego ou Nibali, pourrait bientôt disparaître des livres d'histoire. Merci beaucoup Baptiste pour cette magnifique chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Belles vacances à toi, on te retrouve dès la rentrée pour encore plus de sport sur Happiness. À très bientôt. Dans 3 minutes, 5 minutes, le temps de finir le café. Quoi de neuf l'agenda, vos événements dans l'Oise, à Amiens, de bien beaux rendez-vous à ne pas louper. La preuve, juste après votre playlist qui revient, vos souvenirs. Année 2000-2010, les hits du moment, les sons collectors, c'est la playlist Classic and Hit de votre radio. Qui reprend tout de suite.